Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis vraiment dans la joie de partager cette parole avec vous dans notre deuxième partage dans le programme intitulé 5 minutes avec Jésus. Et je vous demanderai vraiment de donner 5 minutes pour ce partage. Et là, aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église de Dieu. L'enlèvement est une action d'enlever. C'est une action de tirer vers le haut. L'enlèvement, c'est une rupture. C'est un mouvement brusque qui emporte quelque chose d'une place à une autre. L'enlèvement, c'est aussi une disparition de quelque chose qui était là et brusquement, ça disparaît. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Dans un moment très bref, et nous sommes dans les derniers jours, le Seigneur Jésus va retourner pour prendre son Église. Et nous lisons cela dans la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous lisons le verset 16 à 18. La Bible déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La Bible déclare que le Seigneur Jésus va descendre du ciel. Et quand il descend du ciel, il va tirer vers lui son Église. C'est ça l'enlèvement. Alors, c'est l'Église de Dieu qui sera enlevée. Jésus ne vient pas pour le monde, il vient pour son Église. Et la Bible déclare qu'il y a 3 choses qui vont se passer quand le Seigneur revient. La première fois, c'est un cri. La Bible dit que le Seigneur va donner un cri pour appeler ceux qui sont morts en Christ de ressusciter. C'est le même cri que Jésus avait donné quand il était devant le tombeau de Lazare. Jésus avait crié « Lazare, sors !» et il est sorti de son sommeil. Et voilà, c'est le même cri que Jésus va donner et les morts seront ressuscités. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible dit à la voix d'un archange, nous les vivants, nous serons transformés. Et nous serons donnés des corps glorieux. Et troisièmement, les morts qui sont ressuscités et les vivants qui sont transformés, nous tous, nous allons écouter le son de la trompette. Et brusquement, dans un clin d'œil, nous serons tous emportés et nous allons rencontrer le Seigneur dans les nuées. Alléluia. Voilà, c'est ça l'enlèvement. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement de l'Église? Parce que Jésus vient prendre sa femme. Jésus vient prendre son Église. Quand nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas les bâtiments. Nous voyons toi et moi. Nous sommes l'Église de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, nous devons faire attention parce que la Bible nous parle des 5 vierges qui sont folles et des 5 vierges qui sont sages. Celles qui étaient folles ont raté l'enlèvement. Ils n'ont pas pu entrer dans le royaume avec l'époux. Mais maintenant, ceux qui étaient sages, c'est ceux qui sont entrés avec l'époux dans le royaume. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt pour rencontrer ton Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, nous devons nous repentir. Repentez-vous de vos péchés. Regardez bien votre vie et regardez la manière dont vous êtes en train de vivre devant le Seigneur. Repentez-vous de vos péchés. Deuxièmement, marchez selon l'Esprit. La Bible dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Troisièmement, nous devons demeurer dans la prière. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Jeûnez, veillez et priez, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Si vous ne priez pas, c'est comme si vous dites à Dieu que vous pouvez vivre avec votre propre force. Mais quand vous vous soumettez à Dieu dans la prière, c'est alors que le Seigneur va vous aider pour que vous soyez prêts à la rencontre du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer par ici, mais je vous appelle, ne dormez pas. Ne soyez pas dans la distraction. Nous devons veiller dans la prière et garder nos robes propres. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et nous nous rencontrons prochainement.